Buongiorno tifosi. Juventus-Napoli, le match sans fin, le match infini. Le Napoli ne se présente pas à Torino pour disputer le match le 4 octobre et suite à des décisions des juges de la FIGC, le CONI est amené à donner son verdict. Dans la vidéo précédente que vous trouvez ici, nous avons vu toutes les étapes qui nous ont amenés aujourd'hui à la décision du CONI. Dans notre histoire, nous en sommes au 22 décembre et c'est donc le jour où le CONI doit remettre sa décision. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Michelangelo et j'ai créé Juventus Match pour pouvoir vous amener en français du contenu de qualité issu de tous les articles que je lis au jour le jour en italien et aussi pour vous parler des polémiques autour du monde Juventus. Et aujourd'hui, nous sommes là justement pour ça. Merci de liker la vidéo si le contenu vous plaît et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche. Vous serez mis au courant automatiquement de tout le contenu que je vais poster dans le prochain jour. Et aussi, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Discutons de tout ce qui s'est passé sur ces événements-là. Et dès la U, tu montes. Pourquoi faire une petite dédicace aux inconnus parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Nous avons pu voir dans l'épisode précédent comme le Napoli ne se soit pas rendu à Turin pour disputer le match. Le Napoli n'avait que 2 ou 3 joueurs non disponibles, alors que rappelons-le, la Juventus c'était un début de cycle avec un nouvel entraîneur Pirlo, donc tactiquement c'était pas génial au début. Bon, maintenant on sait que c'est la fin du championnat et tactiquement c'était pas génial non plus à la fin. Mais en tout cas, on avait aussi quelques grosses absences comme De Ligt et Dybala qui étaient absents à ce moment-là. En tout cas, on se demandait pourquoi le Napoli n'a pas voulu venir à Turin disputer le match malgré un protocole qui le permette. Nous sommes donc le 22 décembre et la Juventus héberge la Fiorentina pour le match. Le CONI, quelques heures avant, doit rendre sa décision, mais tout est calme côté médias et côté tifosi, nous sommes tous assez sereins. Nous pensons que le CONI va rendre une décision en ligne avec ce qui avait été décidé par les juges de la FIGC parce qu'il n'y a aucune raison de penser le contraire. Eh bien, nous nous trompions. Le CONI, contre toute attente, va prendre la décision inverse. C'est-à-dire, le match est à redisputer, la Juventus perd les 3 points qu'elle avait acquis avec la victoire 3-0 par défaut, et le Naples regagne un point dans le classement. Tout ça à quelques heures de Juventus-Fiorentina. Mais quel timing parfait, va. Des fois, les choses de la vie s'enchaînent d'une façon qui ferait penser à la préméditation. Donc imaginez-vous déjà le mental des joueurs qui rentrent sur le terrain ayant déjà perdu 3 points. On est d'accord, c'était pas une défaite sur le terrain, mais psychologiquement, ça joue. Et donc au début du match, bien entendu, la Juve montre un certain entrain, il veut absolument démontrer quelque chose, mais qui dit trop d'entrain, dit aussi trop d'entrain, et Quadrado s'est fait donner un carton rouge pour une entrée killer vers la 10e, 14e minute. La Juve restant en 10 sur le terrain, c'est la dégringolade. Psychologiquement, l'équipe est détruite et nous prenons un autre 3-0 dans la même journée. Donc quelque part, la Juventus se rentre dans l'histoire pour être la seule équipe au monde à avoir perdu 6 points dans une seule journée et avoir eu 2 fois 3-0. Génial. Nous avons donc perdu 6 points l'espace de 10 heures. 10 heures par Spotify. Hein. Et donc revenons-en aux faits. La commission du CONI, présidé par le président Franco Frattini, essayez de répéter ça 5 fois. Présidé par Franco Frattini, présidé par Franco Frattini, présidé par Franco Frattini. Wow, c'est difficile. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, ni la Juventus ni la FIGC se sont constitués partie civile. Ils n'ont donc pas leur mot à dire sur cette décision. Pirlo, il va faire une déclaration, il va dire que cette décision n'est pas juste pour toutes les équipes qui, elles, ont respecté le protocole. Et la société, dans la figure de Paratici, va dire que de toute façon, cette situation ne concerne pas la Juventus et qu'ils nous disent juste le jour et l'heure dans lequel le match se tiendra et la Juventus sera présente. Le Napoli va faire un tweet disant « Nous sommes heureux de cette décision ». Bah, tu m'étonnes. Nous vivons dans un pays où ceux qui respectent les lois n'ont rien à craindre et le Naples a toujours respecté les règles, bien sûr. Les motivations du CONI sont franchement discutables. La deuxième communication de la ASL serait due au fait que le Napoli a demandé des explications, ce qui serait un comportement tout à fait normal et convenable. Quant au protocole, la ASL le mentionnant dans sa première communication, il semble tout à fait normal qu'il soit au courant du fait que pour les footballeurs, il y a un protocole spécifique et donc cela justifie
conduit la ASL à aller contre le protocole rédigé par le ministre de la Santé. C'est logique. Vu qu'ils en ont connaissance, ils peuvent passer outre. Ça me semble tout à fait logique. Vous voyez pas la logique? Ben moi non plus. C'est le ministère, donc quelque part le gouvernement qui fait la loi. La ASL est censée le faire respecter. Donc c'est comme si on disait que le ministère fait une loi, que le policier est tenu de faire respecter, et le policier va prendre des décisions qui vont contre la loi décidée par le ministre. C'est d'une logique effarante. Bref, le Napoli il a échappé belle dans cette histoire, mais on s'en fout à la limite. C'est pas le Naples le centre de l'histoire. Le centre de l'histoire, c'est que cette décision du CONI a créé un précédent qui a faussé le championnat de Serie A 2020-2021. Oui, je le dis ouvertement, ce championnat, il est faussé. Ça n'a aucun intérêt de continuer dans ces conditions-là. Mais déjà, à partir de cet événement, pas forcément aujourd'hui. En effet, à partir de cette décision, chaque événement a été impacté par celle-ci. Donc à chaque fois qu'on a trouvé un joueur positif dans une équipe, certaines équipes se sont tenues au protocole, l'ont respecté, ont isolé le joueur et envoyé les autres disputer le match. D'autres équipes n'ont pas fait la même chose. Ces équipes-là ont bien sûr joué sur l'opinion publique selon la montée et la descente de la courbe de contamination. Et donc, à chaque fois que la courbe montait, c'était une excuse quelque part pour se référer à cette décision du CONI et ne pas faire disputer le match. C'est par exemple le cas du match entre Torino et Lazio qui a été aussi reporté. Et dans ce cas-là, le Giudice Sportivo, lui, il va faire quoi? Il va même pas donner le 3-0 par défaut, ça ne sert à rien puisque l'équipe qui se sentent lésés par ce 3-0, elle ira faire recours au CONI et le CONI prendra la même décision par cohérence qu'elle a pris pour le cas Juventus-Napoli. Et donc le Giudice Sportivo, il dira tout simplement, ben reprogrammons tout de suite le match. En gros, toute cette histoire a dit quelque chose. Chaque ASL de chaque territoire a le pouvoir de dire si un match peut être disputé ou non. Et ce, que le match se joue dans son territoire ou pas. Car Juventus-Napoli se jouait à Torino, mais c'est l'ASL de Naples qui a empêché aux joueurs du Naples de partir. En plus, il y a une autre belle histoire, mais qui ne regarde pas la Serie A, mais la Coppa Italia. Je vous prie de vous asseoir parce que c'est du lourd et c'est juste trop comique. Le 12 janvier, l'équipe de Empoli va à Naples pour disputer un match de la Coppa Italia. La ASL de Napoli va bloquer 3 joueurs, l'entraîneur et d'autres membres du staff à l'hôtel, sous prétexte qu'il y a 10 jours, ils avaient été dans le même avion qu'un citoyen lambda qui avait été testé positif au Covid, et donc ils doivent rester dans la bulle. Et justement, le 10e jour se finit le soir même à minuit par rapport au match qui se joue à 20h30 par exemple. Donc pour juste quelques heures, l'entraîneur et 3 joueurs n'ont pas pu assister à un match. L'Empoli a perdu, ils auraient peut-être perdu aussi, mais là n'est pas la question. La question c'est que la même ASL s'est encore une fois permise de manipuler le résultat d'un match, de le fausser quelque part. Et comme dit, peu importe le territoire, Juventus-Torino se jouait à Torino et l'ASL est intervenu. Napoli-Empoli se jouait à Napoli et l'ASL est aussi intervenu. Côté tests, c'est pas mieux, il y a eu le cas de la Lazio. La Lazio a décidé de faire analyser ces tests par un laboratoire indépendant à Avellino, qui est aussi dans la Provence de la Campania, à côté de Naples. Donc, Avellino, Rome, ça fait 250 km. À raison de 3 voyages par semaine pour tous les tests, bonjour les frais d'essence. Donc entre octobre et novembre, la Lazio dispute 4 matchs, Champions League, championnat, Champions League, championnat. Les 2 matchs de championnat étant contre le Torino d'abord et avec la Juventus après. Il arrive que les tests effectués par la UEFA, donc les tests officiels faits par la UEFA, révèlent un certain nombre de joueurs positifs. 3 jours après, quand c'est le championnat, c'est la Lazio qui fait les tests, et ces joueurs-là se retrouvent être négatifs. Ils sont donc employés dans le match contre le Torino. 3 jours après, rebelote, la UEFA fait ses tampons, et ces mêmes joueurs sont trouvés positifs. Mais 3 jours après, la Lazio fait ses tampons, et ces joueurs-là sont trouvés négatifs. Donc, positif pour la UEFA, ils peuvent pas jouer, négatif pour le championnat, ils peuvent jouer. Vous êtes zéro Aladdin. C'est-à-dire que la Lazio, avec Torino et Juventus, a employé des joueurs qui étaient positifs au Covid. Il y a des joueurs positifs au Covid qui ont joué sur le terrain en Italie. Et c'est légitime que vous pensiez que cela va générer une forte sanction. Parce que là, on rigole pas. Ils auraient pu déclencher, et ils l'ont peut-être fait, des foyers de Covid. C'est légitime de le penser parce que pendant la 2e journée du championnat, l'équipe de la Roma avait fait jouer le joueur Diawara, mais s'était trompé à écrire son nom dans la liste des joueurs qui sont convoqués au match. Donc il y a plusieurs listes. Il y a la liste principale, il y a la Under 23, et le joueur avait été mis dans la mauvaise liste. Ils pouvaient jouer pendant ce match, ils se sont juste trompés de liste. C'est que de la bureaucratie. Et bien pour ce match-là, Roma et Verona ont fait un match nul 1
1, la Roma a perdu 3-0 par décision d'un juge pour un nom sur la mauvaise liste. Ou encore la Roma, ça je vous le dis vite fait, qu'en Coppa Italia a fait 6 changements au lieu des 5 qui étaient préconisés et ils ont perdu un autre match 3-0. Ils sont vraiment pas forts pour l'administratif. Mais ça, éventuellement, c'est normal que la Roma perde 3-0 s'ils ont fait 6 changements. Donc, on se dit que quand la Lazio va faire jouer des joueurs positifs, c'est même pire que des 3-0 qui vont sortir. C'est une pénalité de points associée. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la Lazio qui a fait jouer des joueurs positifs? Eh bien, pas grand-chose. En fait, ils vont juste avoir une amende qui, au pire des cas, va les empêcher de recharger la machine à café pendant 1 an dans les bureaux de la société. Et le président de la Lazio, Lotito, va juste escompter quelques mois d'interdiction. Mais je pense qu'il va dormir les poings fermés. D'ailleurs, le président Lotito, il vous fait pas penser à Baby Boss dans le dessin animé Pixar? Je sais pas, il y a un petit air. Et last but not least, notre cher Inter. Vous le savez, la rivalité entre Inter et Juventus est là depuis des décennies. Je suis pas le premier, mais je vais pas vous mentir. L'Inter probablement mérite, ou plutôt méritait, de gagner ce championnat. Parce que si la Juventus a été très discontinue, au contraire, l'Inter s'est révélé être un vrai rouleau compresseur, gagnant presque tous les matchs. D'ailleurs, même les matchs qu'elle aurait pas mérité de gagner, et c'est quelque part là aussi la force d'une grande équipe. Avec un jeu peut-être pas génial, c'est-à-dire double bus rangé devant la porte, ballon long sur Lukaku qui rectifie pour un des 2 TGV qui arrive à droite et à gauche, soit Barella, soit Hakimi, et but, normal. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'Inter a été continu. Il n'y a aucun souci pour ça. Pourquoi je dis mérité alors? Parce qu'on arrive à il y a 3 semaines, on découvre 3 joueurs positifs dans l'Inter juste avant la pause nationale. Il y a le match Inter-Sassuolo qui était le dernier avant la pause nationale. Eh bien, ce match a été reporté à la semaine prochaine, mercredi, le même jour que Juventus-Napoli. Ah, la poésie du hasard, et pas Eden. Tout ça parce que l'Inter avait 3 joueurs positifs, ce qui, on est d'accord, est un cas géré par le protocole. Donc l'Inter aurait pu jouer tranquillement. Mais le match a été reporté. Bien sûr, pendant toute la pause des équipes nationales, les joueurs ont eu le temps de se négativiser. Et aujourd'hui, l'Inter est bien reposée et fraîche et prête pour affronter le Sassuolo, qui est une équipe très difficile. Et d'ailleurs, on peut même s'estimer heureux parce que la ASL de Milan avait non seulement interdit de jouer le match, la ASL de Milan a même fait pire quelque part que la ASL de Napoli, parce que celle de Milan s'est permise carrément de dire on peut pas jouer le match. Alors que celle de Napoli, dans sa deuxième communication uniquement, disait juste les joueurs du Napoli ne doivent pas bouger. Donc celle de Milan a franchi un nouveau cap. Maintenant, l'ASL peut dire qu'on ne peut pas jouer un match. Faut juste qu'on met à jour nos valeurs communes, c'est tout. Et je disais, on a eu de la chance, parce que la ASL de Milan voulait aussi empêcher aux joueurs de l'Inter de rejoindre leurs propres équipes nationales. Et donc, tranquillement, l'Inter aurait eu le joueur à Milan pour s'entraîner, même pour se reposer, et aurait repris en toute fraîcheur cette nouvelle tranche de championnat. Ça n'a pas eu lieu au final. Par contre, on est d'accord, l'Inter aussi, à ce moment-là, elle a été contre le protocole. Donc, je le répète, la Juventus a mal joué cette saison. L'Inter a été beaucoup plus continu. Et il est clair qu'après le dernier match contre le Benevento et maintenant le Torino, on en est à un point où la Juve ne peut plus rattraper l'Inter. Par contre, faisons un petit jeu et repositionnons-nous avant le match avec le Benevento. À ce moment-là, nous étions à moins 7 points avec un match à récupérer sur l'Inter, donc virtuellement, si on gagnait le match contre le Napoli, on aurait été à moins 4. Championnat ouvert, on est d'accord. À ce moment, qu'est-ce qui aurait pu arrêter l'Inter? Les blessures. Et là encore, depuis qu'ils sont sortis de la Champions League, ils ont joué une fois par semaine, alors que toutes les autres concurrentes, elles ont dû jouer tous les 3 jours. Donc ils étaient assez reposés, donc moins de risques de blessures. Mais bon, disons, les blessures pouvaient arrêter l'Inter. Et deuxième, le Covid. En effet, là, les 3 joueurs qui étaient négatifs, ça aurait pu être le grand déri dans la balance qui fait éventuellement ralentir l'Inter. Mais ça ne s'est pas passé. Cette décision de l'ASL a finalement éliminé une des choses qui pouvaient ralentir l'Inter. Même avec toutes leurs victoires de l'Inter, j'entends, il me semble quand même légitime de se poser la question, est-ce que ce Scudetto, il est valable d'un point de vue sportif, étant donné que le championnat est faussé? Qu'est-ce que ça veut dire un championnat faussé? Disons clairement, dans une compétition sportive, tous les athlètes et donc toutes les équipes aussi doivent respecter les mêmes règles, et ce, du début du championnat à la fin. Par exemple, l'année dernière, il y a beaucoup de pénaltys qui ont été sifflés pour les toucher de main dans la surface de réparation. Donc oui, c'était un problème, mais au moins l'application de la règle a été la même de la première à la dernière journée du championnat.
Il n'y a donc aucune équipe qui a été avantagée par un nombre excessif de pénaltys dus aux fautes de main. Par contre, pendant cette saison, il y a eu des équipes qui ont été affectées par le Covid ayant suivi les règles du protocole et il y a d'autres équipes qui ont outrepassé ce protocole ne jouant pas quand ils étaient en défaillance de joueurs pour cause Covid et en rattrapant tranquillement le match après. Et aujourd'hui, laissez-moi le dire, dans quelques jours, Juventus-Napoli va se jouer. Juventus-Napoli au départ avait été reporté parce que le Napoli avait 2 joueurs Covid et mercredi, vraisemblablement, Juventus-Napoli va se jouer avec 2 positifs dans la Juventus. Et oui, Bonucci et Demiral sont positifs à la Juventus aujourd'hui. Donc les mêmes raisons qui ont empêché le match d'être joué le 4 octobre ne poseront apparemment aucun problème aujourd'hui pour rattraper le match le 7 mars. Avouez que c'est quand même incroyable. Petit complément d'information que je vous ajoute ce matin, mardi 6 avril, le joueur Bernardes qui a été aussi découvert positif au Covid. Donc nous aurons 3 joueurs positifs au Covid contre les 2 que le Napoli avait le 4 octobre. C'est pour ça, moi j'espère au moins 2 choses dans l'ordre. Soit ce championnat il sera gagné par le Milan, c'est-à-dire que l'Inter va perdre quelques points et le Milan va réussir à le rattraper parce que le Milan a respecté le protocole. Quand ils avaient des joueurs Covid, effectivement ces joueurs ont été mis en bulle et le Milan a continué de jouer. Le deuxième espoir, si le premier ne s'avère pas, c'est que quiconque gagne le championnat, quiconque, même si la Juventus avec un miracle pouvait gagner ce championnat, moi j'espère qu'à la fin du championnat, plusieurs équipes se liguent pour faire un recours à la Lega Serie A qui annule le championnat. Donc peut-être pas la zone Champions League, la zone Europa League et les rétrocessions en B, mais à mon sens, ce Scudetto il doit être sur le maillot de personne l'année prochaine. Je répète parce que les mêmes règles n'ont pas été appliquées à toutes les équipes tout le long du championnat. C'est un discours global qu'il va falloir faire. Va savoir combien d'équipes auraient pu avoir plus de points ou moins de points. Je ne parle pas forcément des équipes top ou des équipes en bas, mais toute équipe a pu être impactée par ces mauvaises décisions qui ont été prises. Mais franchement, pour que l'Inter ne gagne pas ce championnat, il va falloir un miracle. Disons que rien qu'une petite gastro qui intervienne pour des joueurs clés comme Lukaku, Hakimi, Barella, Skriniar, chose que bien entendu je ne leur souhaite pas parce que c'est vraiment pas cool quand ça sort du haut et du bas en même temps, mais il n'y a que ça qui pourrait faire que l'Inter perde quelques points. Là aussi, ce qui s'est passé avec la rentrée des joueurs des équipes nationales, à part la Juventus qui a eu Bonucci et Demiral positifs au Covid, ça ouvre quand même une réflexion globale. Il y a le Sassuolo, et là je pense clairement qu'ils ont voulu faire une polémique voilée à la Lega Serie A. Ils n'ont pas mis sur le terrain les joueurs qui étaient dans l'équipe nationale d'Italie et qui sont revenus au Sassuolo. Pour dire quelque part, ben, vous avez envoyé le match Inter-Sassuolo pour des problématiques Covid. Maintenant, il y a eu un foyer qui s'est passé dans l'équipe nationale d'Italie. Donc, les joueurs qui nous sont revenus en arrière, nous, on ne va pas les employer sur le terrain. C'est une forme, à mon avis, de protestation pour dire si la santé, elle compte dans tous les sens. Donc voilà, entre décisions du CONI, décisions des chefs de chaque équipe, décisions diverses et variées, ce championnat est un chaos global et à mon sens, ce Scudetto, peu importe qui le gagne, il serait même pas attribué. On en arrive à la fin de cette deuxième vidéo. J'espère que tous les événements que je vous ai comptés et que toute l'information que je vous ai apportée vous ait plu. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour qu'on discute ensemble de tout ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. De telle façon, vous serez averti dès que je posterai du contenu. Merci beaucoup de votre attention. Je m'appelle Michelangelo, vous êtes sur Juventus Match et je vous dis à la prochaine. Ciao!